Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. On va faire aujourd'hui une petite guidance intemporelle pour voir quels sont les messages qui vont vous être transmis. On va commencer tout d'abord avec l'oracle des métamorphes pour voir quel est le mot-clé qui va vous accompagner. Je vais prendre une carte au hasard. Alors, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, quel est le message qui leur est destiné? Nous avons la carte frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. On parle ici d'un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous sentir rassuré, d'être dans votre cocon, d'être dans votre chez vous. Alors, on va voir ici avec les autres oracles. On va prendre peut-être l'oracle, le Keeper. On va prendre le Keeper pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça. Quelles sont les autres énergies qui veulent nous parler? On a ici la carte du cercueil. On parle ici d'une fin ou d'une transformation. On va voir ce qui est fini. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui se transforme? Vers quoi on tend? Vers quoi on se tourne? On parle ici de communauté. Il y a un changement au niveau de votre entourage. Il y a quelque chose qui se termine ou qui se transforme au niveau de votre entourage. Voilà, votre entourage à vous, hein, vous la personne principale du tirage. C'est comme si vous aviez besoin de vous retirer. Je vais reprendre la carte qui est tombée. On a ici la carte des horizons lointains. Voilà, ici on nous parle d'un besoin de vous sentir chez vous, tranquille. Vous, pour le moment, vous n'avez pas envie d'être avec votre entourage, vous avez vraiment envie de vous isoler. Peut-être pour réfléchir un peu à vos projets et à vos rêves. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie de prendre du recul, de la distance par rapport au monde qui vous entoure. Alors, on va prendre une dernière carte. Là, il y en a deux qui se sont retournés. On a d'abord la carte de la relation sentimentale et la carte de la pauvreté. On dirait ici que vous vivez une histoire avec une personne, mais cette personne, on dirait qu'elle a du mal à vous apporter une relation épanouissante, une relation dans laquelle vous vous sentez pleinement heureuse. Et peut-être qu'à cause de ça, justement, vous avez besoin de prendre du recul et de vous ressourcer chez vous, de vous sentir en sécurité chez vous, besoin de vous sentir seul, peut-être pour faire le point, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit justement de cette personne par rapport à vous. Cette personne peut-être qui ne vous donne pas ce que vous souhaitez
On va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne justement avec laquelle vous entretenez une relation. Donc c'est évidemment pour des personnes qui ont justement une personne dans leur vie. Voilà, ici vous avez le 4 de denier avec le 8 d'épée. Vous êtes ici dans une croyance en fait que l'autre personne, ou plutôt cette personne, elle a peur de perdre ce qu'elle a. Elle n'ose pas donner, elle a peur de donner. C'est une personne qui a peur justement peut-être de s'investir dans votre relation. Oups. Alors pourquoi est-ce qu'elle a peur de s'investir dans votre relation? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant ici il y a l'as de denier. Hein. Elle a quand même envie de vous apporter quelque chose. Malgré sa peur, elle a quand même envie de vous apporter quelque chose de concret. Une présence, une aide, une relation au quotidien, quelque chose de stable, avec un engagement. Malgré tout, malgré ses peurs, hein, elle a quand même envie de s'engager avec vous. Avec la carte du travail, elle va faire des efforts. Elle va faire des efforts pour vous. Elle sait qu'elle ne donne pas assez. Elle sait qu'elle a peur de s'investir, mais malgré tout, son envie de s'engager avec vous va être plus forte que sa peur. On va prendre une dernière carte si c'est possible. Voilà. Voilà. Avec le chevalier de denier, cette personne va faire le pas. Elle va venir vers vous. Elle va vous apporter ce que vous attendez, ce qu'il vous manque, ce que vous rêvez d'avoir. Cette personne va vous l'apporter parce qu'elle a envie de vous l'apporter et elle va faire des efforts. Mais un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ça va prendre du temps, ça va se faire lentement mais sûrement. Cette personne, elle a envie. Elle a envie de faire un pas vers vous, elle a envie de faire un effort pour vous. Alors, on va poursuivre avec quelques cartes de l'oracle d'Angèle Lumière Divine, l'oracle La Petite Étoile. On a ici l'appartement. Donc ça peut parler aussi de projets communs, de peut-être de mise en ménage, de vie commune avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a entre autres? Ah, on a... Celle-là, c'était trois, je vais reprendre une. Elles étaient collées. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation? Pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette envie d'engagement? C'est une personne qui va affronter cette peur, hein, qui va affronter sa peur de l'engagement pour venir vers vous. Alors, ah, voilà, ici, il y a la carte aussi donc, de l'ange gardien. L'ange gardien qui vous protège. Cette relation est protégée.
Cette relation est protégée. Voilà, il ne faut pas vous tracasser outre mesure, hein, simplement laisser les choses se faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, donc vous avez la protection divine sur votre relation. Hein. Alors, une dernière petite carte. Voilà, on parle ici avec la carte du poisson de quelqu'un du signe d'eau, mais quelqu'un qui a une intuition extraordinaire. Avec la carte du poisson. Il faut laisser parler votre intuition. Et non seulement vous avez votre intuition, mais vous avez aussi votre ange gardien. Donc, vous devez vraiment vous fier à votre instinct, à votre ressenti. Et si votre intuition est bonne, c'est que justement, il ne faut pas trop vous tracasser. C'est que les choses vont bien se passer. Même si au début, c'est difficile parce que vous n'avez pas, effectivement, vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez tout de suite comme ça. Ce sont des choses qui vont prendre vraiment du temps. Alors, on va prendre ici, donc j'ai pris le Ferry, le Normand, pour avoir quelques petites cartes aussi du petit nœud normand, voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, on vous parle ici de loyauté avec le lys et de fidélité avec la carte du chien. Donc c'est une relation vraiment... une belle relation qui va prendre du temps. Et justement, c'est quand ça prend du temps que c'est encore plus beau parce que c'est vraiment des relations qui sont réfléchies et qui sont mûres. Alors, on va voir un petit peu la suite entre une autre petite carte pour terminer le tirage. Voilà, on vous parle ici avec la carte de l'ours et la carte du cœur que c'est un lien fort et un lien puissant. C'est une belle relation qui est vraiment basée donc sur la confiance, la loyauté et un lien extrêmement fort entre vous deux qui est protégé justement avec, vous avez donc la protection divine, on vous dit que les projets vont se concrétiser parce que la personne qui pour le moment ne vous apporte pas tout ce que vous souhaitez, cette personne-là, avec le temps, elle va affronter ses peurs, elle va affronter sa peur de l'engagement et elle va suivre son envie de s'engager avec vous, elle va faire des efforts pour vous apporter ce que vous voulez. Entre-temps, on vous conseille de prendre du recul et de penser un petit peu à vous, de vous préserver un petit peu et de laisser aller les choses, tout simplement, et les choses vont se faire avec le temps. Ce sont des projets qui demandent beaucoup de patience. Et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Ici, quand on voit voilà, la carte des horizons lointains avec la carte de la pauvreté ici, on voit que vous n'avez pas ce que vous voulez, mais c'est plutôt... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui pensez que cette personne peut-être n'a pas assez de sentiments pour vous, etc. Mais ce n'est pas vraiment une question de sentiments, c'est plutôt la peur de l'inconnu pour cette personne, la peur de savoir, la peur de sauter le pas. Parce qu'à côté de ça, il y a quand même justement, il y a un couple amoureux hein, juste derrière. Donc,
vous aussi, hein, quelque part, vous devez lâcher peut-être vos peurs, que cette personne peut-être ne... Vous pensez peut-être que cette personne ne tient pas à vous, mais sachez que pour le moment, cette personne, elle travaille sur elle-même. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a aiguillé. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, tout simplement. Voilà, on se retrouve pour la prochaine guidance et je vous souhaite une très belle journée. Bisous tout le monde, à bientôt!